Bonjour, on commence le module sur l'électricité. Tout d'abord, l'électricité statique. On a vu en classe que l'électricité est produite par la circulation ou par l'accumulation des électrons. Dans le cas de l'électricité statique, les électrons vont s'accumuler sur un objet, tandis que l'électricité courante, les électrons vont circuler à travers un conducteur. Pour bien comprendre l'électricité statique, c'est très important de comprendre la loi des charges. La loi des charges dit que deux charges pareilles, identiques, vont se repousser. Donc, deux objets chargés positivement vont vouloir s'éloigner, de même que deux objets chargés négativement. Au contraire, des objets de charges différentes vont vouloir s'attirer l'un vers l'autre. Et les objets neutres sont attirés par les objets chargés, peu importe que c'est positif ou négatif. Puis je vais expliquer ça un peu plus tard quand je vais parler de l'induction électrostatique. Quand vous avez été au laboratoire, on a fait différentes expériences qui vous ont permis de voir que les objets peuvent être chargés. Donc, on va voir ici les trois façons de charger un objet. Le premier, c'est par friction. Donc, en frottant un objet contre l'autre, l'un des deux va devenir positif et l'autre va devenir négatif. Tout dépend de l'objet qui perd ses électrons le plus facilement. En classe, vous avez travaillé avec une liste de substances électrostatiques. Cette liste-là va être fournie sur les tests où on va vous dire quelle substance perd les électrons plus ou moins facilement. Ce qu'il faut savoir, puis comme vous l'avez vu en chimie, c'est que quand l'objet perd des électrons, étant donné qu'il perd des signes négatifs, il lui reste plus de charges positives. Donc, l'objet qui perd des électrons devient positif et l'objet qui gagne les électrons va devenir négatif. L'exemple que je donne ici, donc vous avez une personne qui est neutre, qui va se peigner avec un peigne qui est lui aussi neutre avant de faire l'expérience. Donc, si on comptait le nombre de positifs et de négatifs dans les cheveux et dans le peigne, vous verriez que c'est la même chose parce que c'est neutre. Après avoir frotté le peigne dans les cheveux, on voit que les cheveux, dans ce cas ici, c'était ce qui perdait les électrons le plus facilement, a donné des électrons au peigne qui, lui, est maintenant chargé négativement. Les cheveux, étant donné qu'ils ont perdu des électrons, ont plus de charges positives. Donc, les cheveux sont positifs et le peigne est négatif. Ça, c'est des charges qui sont temporaires. Les cheveux et le peigne vont rester chargés pour une courte période de temps, puisqu'après, étant donné que la personne est par terre, les électrons du peigne et de la personne vont être distribués un peu partout dans le sol, etc. La deuxième façon de charger les objets, c'est en touchant l'objet, donc par contact. Au contraire, ici, pour la friction, les deux objets n'étaient pas chargés au début, tandis que pour ce cas ici, un des deux objets doit premièrement avoir une charge. Et l'objet qui est chargé va finir par avoir l'objet qui est touché va finir par avoir la même charge que l'objet chargé à la fin. Donc, par exemple, si je prends encore mon petit bonhomme, qui est chargé positivement, étant donné qu'il s'est frotté le peigne dans les cheveux, s'il touche une poignée de porte qui est neutre, les électrons vont être transférés de la poignée de porte vers les cheveux parce qu'on veut aller stabiliser la charge positive des cheveux, mais le transfert va se faire tellement rapidement que la personne va pogner un choc. Donc, à la fin, les deux objets vont être positifs. La poignée de porte aura donné des électrons, mais pas suffisamment pour que les cheveux deviennent neutres à nouveau. Et la poignée de porte, étant donné qu'elle a donné des charges négatives, est elle aussi neutre. Ça aussi, ça va être pour un court laps de temps. La troisième façon qui est peut-être un peu plus difficile à comprendre, c'est ce qu'on appelle l'induction électrostatique. Les deux objets vont devenir chargés en fin de compte, mais il n'y a pas de contact direct. Donc, en prenant encore l'exemple du petit bonhomme, ici, il se frotte un ballon sur les cheveux. Les cheveux perdent leurs électrons plus facilement, donc le ballon devient chargé négativement, tandis que les cheveux vont être positifs parce qu'ils ont perdu les électrons. En approchant le ballon d'un mur qui est neutre, les charges à l'intérieur du mur vont être réorganisées. À cause de la loi des charges, les négatifs ici vont vouloir repousser les négatifs qui se trouvent dans le mur. Le mur est neutre, puis en fin de compte, il est encore neutre. C'est juste que les charges ont été réorganisées à l'intérieur du mur, de sorte que tous les protons, au lieu d'être distribués partout, vont être alignés près du ballon pour qu'il y ait une attraction. Donc, le ballon va rester collé sur le mur pour un certain temps jusqu'à ce que les charges dans le mur décident de se réorganiser par elles-mêmes. Et ensuite, le ballon va tomber. Donc, en résumé, les trois façons de charger les objets, par friction, par contact et par induction électrostatique. Et vous devez absolument comprendre la loi des charges pour comprendre ces trois choses-là. C'est tout.